Salut les amis, bonjour tout le monde, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez en ce moment. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech. Je suis Dr JP Mouka. C'est un réel régal, c'est un plaisir les amis de vous retrouver pour ce nouveau numéro, 51e numéro de Excel Africa BizTech. On est samedi 19 novembre 2022, pardon, donc on a parlé COP27, certains enjeux, ce qu'il faut savoir et tous ces morceaux sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si vous désirez revoir le live en entier, c'est à peu près 1 heure d'enregistrement. Je vous convie sur ma chaîne YouTube, tout y est. Et abonnez-vous surtout les amis, abonnez-vous, envoie-moi un petit like, un petit cœur, ça me fait du bien, ça me donne le moral. Donc, merci infiniment à vous tous. Merci à vous tous qui avez interagi sur mes plateformes, LinkedIn, YouTube, Facebook. On a beaucoup interagi cette semaine, des commentaires, des analyses, des remarques. D'ailleurs, j'en ferai. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails de certains commentaires. Je le ferai demain. Donc, certains d'entre vous auront l'occasion d'interagir avec moi demain. Demain, je vous rappelle, demain dimanche 20 novembre, même heure, ce sera notre parti pris congolais. Alors, sans plus tarder, les amis, on démarre avec notre tournée africaine du jour. Bienvenue, merci, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, Kinshasa, Kolwezi, Johannesburg, Paris, Dakar, bref, vous êtes partout. Sofia, merci à notre ami qui nous suit régulièrement de Bulgarie. Merci à toi, donc interagis, dis-nous comment ça se passe là-bas. Un bonjour spécial aujourd'hui à tous mes amis qui sont au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, en Tunisie, au Maroc. Oui, vous l'aurez compris, je parle de nos amis, nos frères, nos Africains, nos frères africains qui auront l'occasion, la chance, la grâce, je dirais, de voir leur pays représenté à la Coupe du Monde qui commence. Oui, c'est la Coupe du Monde, elle est en train de commencer. Voilà, elle est en train de commencer dans les heures qui arrivent. Donc, bonne évasion à tous les fans de foot comme moi. Et surtout, je ne pouvais pas, actualité oblige, conjoncture oblige, vous faire un numéro sans vous parler mondial, sans vous parler de la Coupe du Monde. En tout cas, ça n'est pas le fan de foot que je suis qui pourrait laisser passer un événement grandeur nature, un événement mondial, planétaire, quoi qu'on en pense, comme celui-ci, sans vous en dire un mot, sans regarder quelques ramifications sur la tech, évidemment sur le business. Donc, nous restons dans la BizTech, mais la BizTech, c'est un sujet très pratique, c'est un sujet qui pénètre toutes les sphères de la vie. Et aujourd'hui, je fais un coup d'œil, je fais un clin d'œil à la Coupe du Monde, évidemment, pour parler de certaines ramifications de la tech dans cette Coupe du Monde et en quoi ça peut nous assister, nous, à nos niveaux étatiques, à nos niveaux sociaux. Et voilà, c'est de cela qui sera question. Je toucherai aussi en deuxième sujet, on reviendra peut-être un peu plus brièvement, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé en cette semaine. Vous l'avez peut-être aussi suivi. On va essayer de commenter un peu la fin de la récré dans le monde de la tech. Vous avez suivi la vague de licenciements massifs dans les grandes entreprises de la tech. Il y a des effets, les amis, pour nous tous, pour vous et moi, pour les professionnels de la BizTech et pour d'autres qui ne s'intéressent pas au sujet, mais qui, je vous montrerai comment seront impactés. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir, qu'il faut analyser, qu'il faut décrypter. Et cette plateforme, cette communauté que je vous propose, vous le savez, est celle qui devrait être la communauté référence, la communauté par excellence pour décrypter ces genres de sujets avec un angle, un point de vue spécialement panafricain et spécialement congolais. Voilà les amis pour les formalités d'usage. Donc, comme je disais, on va plonger. Alors, vous avez peut-être suivi que plusieurs nations donc, ont recommandé à leurs compatriotes, leur ont fait certaines recommandations pour ceux qui se rendent au Qatar. Dites-nous déjà, est-ce que vous allez au Qatar? Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, Tunisie, Maroc. J'imagine que certains d'entre vous iront au Qatar et d'autres qui n'ont pas leur pays représenté là-bas, mais qui iront soit pour regarder un match de football, soit pour parler business. Voilà la plateforme, voilà ma communauté que je vous propose. Parlons-en. Donc,
plusieurs pays, comme je le disais, ont recommandé à leurs citoyens de faire très attention, de prendre certaines recommandations alors qu'ils faisaient leur bagage pour le Qatar et regarder cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et parmi les recommandations qui ont retenu mon attention, il s'agit de désinstaller des applications comme les paris en ligne ou les plateformes de rencontres LGBT, par exemple, pour éviter toute poursuite pénale. Et oui, donc, vous savez, les amis, c'est, vous avez peut-être suivi ça dans les informations, je ne vous révèle rien ici, mais ce que moi j'aimerais juste dire alors déjà pour compléter l'information, la plupart des applications, elles sont sur notre smartphone, donc il y aura des contrôles, les amis. Si vous allez au Qatar, désinstallez ces applications-là. Vous avez des plateformes de rencontres en ligne, je ne sais pas moi, de rencontres LGBT en ligne, vous avez des plateformes de paris sportifs, eh bien, ces activités ne sont pas tolérées au Qatar. On aime, on n'aime pas, c'est comme ça. Vous avez choisi d'aller là-bas, renseignez-vous sur les conditions, sur la loi en vigueur dans votre pays d'accueil et il faut s'y soumettre. C'est aussi simple que ça. Mieux vaut prévenir que guérir. On est là en train de commenter que ce soit une fête pour ceux qui n'y seront pas, une fête que pour ceux qui y seront. Il ne faut pas qu'il y en ait pour qui ça va se transformer en cauchemar. Donc, surveillez votre smartphone. Alors, euh, plusieurs pays, par exemple, conseillent à leurs citoyens d'utiliser des téléphones vierges. Téléphones vierges, c'est des téléphones jetables, c'est des téléphones qui ne contiennent pas la plupart de vos applications d'usage, on va dire, régulier ou au quotidien. Donc, allez, si vous avez un vieux Nokia 3310 qui a encore de la réception, je ne sais pas s'ils existent encore et s'ils captent encore quoi que ce soit, eh ben, des vieux téléphones où il n'y a pas grand-chose d'installé, eh ben, vous les utilisez, vous laissez l'autre à la maison ou vous l'utilisez très, très rarement. C'est un peu les recommandations partent dans ce sens-là et chaque pays y va de sa recommandation à, à ses citoyens. Donc, rappelez-vous, les amis, paris en ligne au Qatar, ça passe pas. C'est interdit. C'est comme ça. Ben, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Et de toute façon, si vous avez préparé cette Coupe du Monde, si vous y êtes, si vous êtes en train d'y aller, c'est que vous vous préparez quand même depuis plusieurs mois comme ça. Il ne faut pas se faire prendre pour des trucs aussi bêtes. Je dis aussi bêtes parce que c'est censé être connu. Je ne suis pas en train de donner un avis sur est-ce que les paris en ligne devraient être autorisés ou pas. Je suis en train de dire on est devant un fait accompli. La Coupe du Monde, elle est en train de commencer. Et là où vous allez, eh ben, les jeux en ligne, les jeux de hasard en ligne, les paris sportifs en ligne ne sont pas légaux. Donc, à bon entendeur, salut. C'est pareil pour les plateformes de rencontres LGBT. Ça n'est pas un avis personnel, ça n'est pas un avis moral, c'est tout simplement un constat des faits. Ça n'est pas autorisé là-bas. Ça n'est pas votre pays. Faites pas chez autrui comme si vous étiez chez vous. À Rome, on fait comme les Romains. Eh ben, vous désinstallez tout ça. Vous allez continuer après la Coupe du Monde, vous allez vous débrouiller autrement. Donc, voilà. Et, et donc, quand si vous êtes contrevenant, ben, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous risquez de l'emprisonnement. Tout simplement, emprisonnement pour une durée n'excédant pas 3 mois ou une amende ou une amende. Donc, ça peut être les deux. Une amende n'excédant pas 3000 rials qatariens. On est en train de parler de autour de 800 dollars américains. Donc, voilà, c'est comme ça. Vous êtes pris, vous risquez de faire de la prison ou vous risquez de payer une amende assez salée ou vous risquez de faire les deux. Donc, soyez prévenus, c'est la loi là-bas. Alors, si vous pariez sur votre téléphone, si vous avez ce genre d'application, désinstallez-les. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Normal parce que euh, je crois que dans un monde de plus en plus globalisé où on voyage plus facilement qu'avant, plus facilement que jamais, je crois que c'est de la courtoisie de base. Au-delà de toutes les considérations morales, religieuses, ceci ou cela, c'est de la courtoisie de base. Quand tu viens dans mon pays, renseigne-toi sur ce qui passe, ce qui ne passe pas dans mon pays. C'est tout à fait simple. Ça passe pour quand tu vas en Afrique. Moi, j'ai vu des personnes qui viennent, par exemple, de pays occidentaux, ils arrivent en Afrique subsaharienne, le comportement sur la rue et tout ça. Il y a des choses qui passent moins bien dans certains pays. D'accord. Donc, tu n'es pas sur les Champs-Élysées là-bas. Tu n'es pas à Times Square là-bas. Tu n'es pas à Piccadilly Square. T'es pas, voilà, tu es au Qatar.
quand tu es en RDC, tu es en RDC. Il y a certains, quand tu vas à Soweto, tu es à Soweto. Renseigne-toi comment ça passe, quel type d'accoutrement pourrait passer ici pour ma sécurité, pour ne pas m'attirer de l'attention qui ne serait pas tout à fait bienvenue, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Respectons les mœurs de nos pays d'accueil, respectons les codes de nos pays d'accueil, respectons les codes de sécurité de nos pays d'accueil. Alors, il y a de la polémique, comme toujours, dans ce genre d'événement. Vous avez suivi peut-être que, d'abord, je vous informe qu'il y a deux applications officielles pour la Coupe du Monde. Il y a l'application AYAC pour servir le contrôle des billets devant les stades. Et il y aura aussi l'application, je pense que ça s'appelle Eteraz, enfin, pardonnez ma prononciation, mais ce sera plutôt pour le suivi COVID. Mais ces applications, vous l'aurez deviné, sont accusées d'être des logiciels d'espionnage par les autorités qataries. Tiens, tiens. Donc, quand les Qataris mettent une application pour faire un traçage de Covid, on nous parle d'espionnage. Je veux bien, peut-être, pourquoi pas, il faut voir clair dedans. Mais moi, j'ai l'habitude. Donc, je ne vois pas ce que les Qataris vont prendre dans mon téléphone, qui n'a déjà pas été pris sur les 2 années qui viennent de passer. Pourquoi ce serait plus de l'espionnage quand c'est les Qataris qui le font que quand tous nos pays occidentaux, même africains, nous ont tracés, mais alors nous ont suivis à la trace pendant 2 ans, pendant 3 ans, à travers les applications de tracking de Covid. Pourquoi? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que le Qatar serait plus espion que d'autres? Est-ce que vous pensez que le Qatar serait plus surveillant, plus en train de surveiller et violer votre intimité privée que d'autres? Moi, je ne suis pas certain. Je ne suis pas, encore une fois, mon point de vue, mon sujet ici ne serait pas de dire que, oh là là, là le Qatar, ils sont des saints là-bas, ils ne peuvent rien faire avec vos informations. Je suis juste en train de dire que sur le principe, dès lors que vous me suivez à la trace, dès lors que partout où je passe, je dois montrer patte blanche, comme c'était le cas avec le pass vaccinal, avant de prendre un café, avant de monter dans un avion, dans un train, tout ça, ce sont des traces informatiques qui restent. Ce sont des données et des métadonnées qui restent, y compris des données, je dirais, très personnelles. Pourquoi ce serait plus invasif au Qatar qu'en Occident ou qu'en Afrique? J'aimerais qu'on m'explique. Est-ce que vous avez des informations sur ce que le gouvernement qatari aimerait faire, peut-être sur un plan global, géopolitique, qui dépasse les enjeux de la Coupe du Monde et qui soit absolument inédit? Qu'est-ce que les Qataris feront avec notre information qui n'est pas déjà utilisée et exploitée dans nos divers pays, en Occident, en Afrique et partout pour ceux qui utilisent la technologie? Dites-moi en commentaire, dites-moi déjà si si vous en savez plus sur ce sujet. Donc, application officielle pour les billets, pour l'entrée au stade, c'est tout à fait normal. Application suivi Covid, on est dans une période un peu compliquée, un peu grise où ben, Covid, c'est un peu derrière, mais la pandémie n'est pas effacée, elle n'est pas éradiquée et on touche du bois pour qu'elle ne fasse pas une réapparition foudroyante ou que autre chose ne vienne nous attraper. Et donc, de toute façon, après 2, 3 ans de Covid, toutes ces années de confinement, tous ces gestes barrières répétés plusieurs fois par jour, on a pris les bonnes habitudes. C'est des habitudes que beaucoup d'entre nous auraient dû de toute façon prendre même avant la pandémie. Se laver les mains plusieurs fois par jour, après chaque contact, après avoir serré quelques mains, c'est tout à fait normal. Avoir son gel pour les mains en poche, c'est des choses que l'on faisait, mais souvent très négligemment. Et depuis la COVID, ben, beaucoup d'entre nous commencent à recourir à ces gestes-là de manière beaucoup plus, on va dire, disciplinée. Et c'est une bonne chose. D'accord? Mais maintenant, bon, allez, on va y aller, écoute, la bienséance, je dirais même la politesse, la courtoisie, quand tu tousses comme tu es tellement malade, comme tu éternues, comme j'éternuais le week-end passé, ben écoute, si tu ne peux pas rester à la maison, sors au moins avec un masque, des gestes barrières. Aujourd'hui, c'est reconnu. Moi, je regarde, c'est vrai, la peur d'attraper le Covid n'est plus ce qu'elle a été quand on a été foudroyé par cette affaire, par cette satanée affaire début 2020. Mais moi, encore aujourd'hui, je regarde, je suis dans un bus, je suis dans le métro, dans un train, dans un avion. Tu vois quelqu'un qui éternue 4, 5 fois de suite, qui n'a pas de masque.
C'est des gestes qui sont devenus un peu, ça passe un peu moins bien, même si ça n'est pas pour la Covid, tu regardes, tu dis, bon, ça indispose quand même, on vient quand même tous de loin. Donc, si tu vas aller au stade, tu vas aller dans un cinéma, surtout si tu as des symptômes, tu tousses, tu éternues, ben pour toi et pour les autres, juste, sinon pour l'aspect comment, sanitaire, hygiénique, mais juste pour l'aspect politesse, courtoisie, ben, mets ton masque, reste chez toi si ça ne va pas. Voilà un peu les réalités dans lesquelles ce mondial est en train de se passer. J'espère en fait que ce sera un super mondial, hein. Si vous êtes fan de foot comme moi, dites-moi ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas interdit de me donner un avis footballistique parce que c'est mon truc, je suis en plein dedans. Je ne m'interdis pas de parler football, quand bien même nous sommes ici pour parler bistec, mais le football, c'est aussi un gros enjeu bise, c'est un gros enjeu de technologie. Cette Coupe du Monde est d'ailleurs en train de nous le montrer. Donc voilà, n'ayons pas de deux poids deux mesures. Donc les Qataris font ce qu'ils font et bon voilà, quand c'est les autres qui le font, quand on traque les autres, quand on fait le traçage, on ne se plaint pas plus que ça. Regardons s'il y a des dérives, mais ne soyons pas là pour pointer un doigt accusateur juste parce que c'est le Qatar. Moi, je suis pas à l'aise avec ce type de posture-là. Alors, on dit que voilà, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Euh, alors, parmi les conseils aussi, il faut faire attention avec les photos. Les photos dans vos téléphones, les vidéos, les contenus numériques qui sont emmagasinés dans vos téléphones, parce que si vous tombez voilà, entre les mains, je sais pas moi, de la police ou des officiers qui sont obligés pour besoin d'enquête, pour besoin d'essayer de comprendre un truc qui tournait pas rond, rentrer dans vos affaires privées, comme c'est aussi le cas. Ne me dites pas qu'il y a qu'au Qatar qu'on fouille et qu'on rentre dans les téléphones des gens, hein. S'il vous plaît, soyons sérieux. Donc, si ça vous arrive et qu'en plus, on va y retrouver des photos très compromettantes par rapport à leur loi, je répète, par rapport à leur loi, je ne dis pas par rapport à nos mœurs africaines, je ne dis pas par rapport à nos mœurs occidentales, je dis par rapport à leurs mœurs et leurs lois à eux là-bas. Il y a les habitudes et puis il y a ce qui est encodé dans la loi. Donc, vous faites pas prendre, c'est pas normal, c'est juste beaucoup trop imprudent. Donc, essayez d'effacer tous les contenus potentiellement compromettants parce que là-bas, ça n'est pas accepté. Alors, il y a aussi un autre aspect de cette sécurité, c'est la sécurité biométrique, donc les caméras. Vous savez, on parle de 15 000 caméras biométriques installées à Doha pour cette Coupe du Monde. Donc, pendant la Coupe du Monde ici, vous aurez plus de 15 000 caméras biométriques. Regarde, je vous demande un peu d'imaginer ce que ça représente en termes de concentration. Le Qatar, c'est tout petit comme ça. Et vous aurez dans un endroit aussi petit à peu près 15 000 caméras biométriques et qui seront actives durant la compétition et dans les 8 stades et dans les rues. Donc, bref, autant dire partout. Alors, ce qui m'a amené à réfléchir sur cette normalisation des caméras biométriques. Moi, je pense qu'on est rentré dans cette ère-là et plus vite on s'y habitue, mieux ça vaut. Le Qatar, c'est peut-être la première occasion où on aura un aussi grand déploiement de tels dispositifs de sécurité en un aussi petit espace pour un événement aussi médiatisé. Mais si vous avez déjà été à Dubaï, ben, vous conviendrez avec moi que déjà il y a 10 ans, il y a 10 ans à Dubaï, tu te promènes à Dubaï, tu te promènes même à Deira, partout là, mais il y a des caméras partout. Tu te sens surveillé partout. Et, et aujourd'hui, ça commence à beaucoup venir dans des villes occidentales, mais moi, j'avoue que j'étais choqué. J'étais choqué quand je suis allé quand j'ai commencé à voyager régulièrement au Moyen-Orient, notamment à Dubaï, mais c'était impressionnant les dispositifs. En fait, tu te sentais regardé. Je pense qu'en Chine, c'est aussi comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces données? On connaît le crédit social et toutes les affaires en Chine. On a suivi des choses qui peuvent être faites quand on a vos données. Vous savez, en Chine, avec le crédit social, il y a eu des tests concluants qui ont été faits. Vous avez craché sur la route, vous piéton, vous avez traversé au rouge. Eh ben, la caméra, non seulement vous a pris, mais avec la reconnaissance faciale, on sait qui vous êtes. Et puis, bim, demain, quand vous essayez d'acheter un billet d'avion, on vous dit non, vous n'êtes pas assez civique, donc vous avez perdu des points pendant 6 mois, vous ne pouvez pas acheter un billet d'avion. Votre identité est suspendue au niveau de toutes les compagnies d'aviation. Après-demain, je ne sais pas, vous voulez peut-être ouvrir un compte bancaire ou acheter une maison, on vous dira, ouh là là, vous aviez craché dans la rue l'autre jour,
Donc, vous aviez perdu 2 points et puis l'autre fois, on vous a entendu parce qu'il y a la caméra, il y a toutes ces reconnaissances. On vous a vu peut-être en train de vous bagarrer sur la route ou vous avez poussé quelqu'un ou on a pu vérifier que vous avez employé certaines insanités par rapport a tendance à troubler l'ordre social. Eh bien, vous avez perdu autant de points. C'est ce qu'on peut faire quand on a vos données. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mauvais. C'est pour ça que là, quand on a tendance à s'indigner quand c'est le Qatar qui fait ceci ou qui fait cela, moi je me dis attention, il y a des pays qui ne s'autorisent pas à aller aussi loin dans certaines décisions parce qu'il y aura un tollé, mais qu'on ne nous dise pas que ça n'est pas possible. Or, si c'est déjà techniquement faisable et à portée de nos mains, tout ce qu'il faut, c'est de bouger la loi, c'est de bouger le curseur de la loi, de ce qui était permis. Bouger, bouger, bouger. Et puis, on est déjà dans un monde de la surveillance. Alors, puisqu'on y est déjà, moi je dis, allons-y. Parce que de toute façon, que vous et moi, on soit contre ça, ben, ça ne change absolument rien. On y est déjà, allons-y, voyons ce qu'on peut faire autour de la législation, voyons comment on peut contenir les dérives, mais aussi et surtout, essayons d'utiliser, de récolter les avantages, les bénéfices de toute cette surveillance, de toute cette technologie, la surveillance dans le cas d'espèce. D'accord. Donc, moi, je pense qu'on est rentré dans cette ère-là. Les stades, ils vont être surveillés. C'est dans ce sens-là que je suis choqué qu'on a encore chez nous en Afrique aujourd'hui des grands stades où il n'y a pas une seule caméra de surveillance. On a des grandes aires qui reçoivent, des grands centres qui reçoivent tout un tas de publics, des grosses masses, de gros publics. Il n'y a pas une seule caméra de surveillance. Dans mon pays, en RDC, il y a eu 11 morts dans un concert d'une célébrité bien connue à travers l'Afrique. Ça fait quoi? Ça fait 2, 3 semaines déjà. J'ai pas vu une seule, peut-être qu'elles existent, j'ai pas vu une seule image d'une caméra de surveillance qui soit circulée quelque part. Donc, oubliez les enquêtes dans cette affaire-là. Oubliez qu'on aille revoir, mais qui avait commencé. Là, ce sera la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il y avait 80 000 places. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'on a survendu les billets? On ne le saura jamais. Est-ce que toutes les portes étaient ouvertes alors qu'elles auraient dû l'être? Ceux qui reviennent à charge disent que sur une vingtaine de portes, il n'y a qu'une seule ou deux qui étaient ouvertes. Évidemment qu'en cas de bousculade, en cas de mouvement de panique, en plus, si on a la police qui a la gâchette facile ou qui a la bombe lacrymogène facile, évidemment qu'en 2 minutes, ça peut très vite dégénérer. Là, on n'aura plus jamais de preuve de quoi que ce soit. Ce sera parole contre parole, il n'y aura jamais pièce contre pièce. S'il n'y avait pas de caméras de surveillance, si on n'a pas pu voir. Mais je vais loin, 80 000 personnes, c'est un événement, mais d'ordre continental, planétaire. Regardez juste dans nos marchés. On voit des caméras de surveillance en Afrique, on les voit dans les supermarchés, on les voit à la banque, et c'est à peu près tout. Et c'est souvent des privés qui investissent pour protéger leur pognon. Voilà. Mais regardez les cahiers des charges des banques. Les banques chez nous, ben, j'imagine que dans le cahier des charges d'une banque, tu dois avoir une caméra de surveillance, au moins à l'entrée de l'agence. C'est pour ça que moi, je ne vois pas de banque chez nous sans caméra de surveillance. Mais pourquoi nos États considéreraient qu'il faille exiger à une banque d'avoir une caméra de surveillance pour voir en cas de casse, en cas d'incident, en cas de vol, ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que l'argent, c'est précieux, n'est-ce pas? Parce que on doit savoir, c'est un enjeu de sécurité. On doit identifier les brigands, on doit reconnaître les voleurs, on doit les pourchasser, on doit voir dans quelle voiture ils sont venus, etc. Ah bien, tout ça c'est très bien. Mais si c'est précieux de protéger les coffres forts avec des dollars, donc on est en train de me dire que protéger les humains qui vont au stade ou au cinéma ou dans un grand amphithéâtre, ça n'est pas précieux. Parce que quand il y a un attentat, quand il y a une grosse bagarre qui fait des morts dans ces grands endroits où un mouvement de panique, ou un endroit où vous avez 3000 personnes, ça peut partir dans tous les sens. Qui sera responsable de toutes ces morts? Qui pourra ne fût-ce que raconter par redevabilité la vraie histoire, reconstituer les faits? Voilà d'où l'assaillant est entré. Voilà, regardez les deux là. C'est eux qui ont commencé. Et puis,
Voilà comment la foule a commencé à aller. Et arrivé à la porte, c'était fermé. Comment on reconstitue une scène? Donc moi, je pense qu'on est arrivé dans cette ère, l'ère de la surveillance. Utilisons la technologie. Ben, on peut se désoler que parfois la technologie soit employée pour des usages, on va dire, abusifs, mais la technologie, elle est là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu deux, trois accidents sur l'autoroute qu'on a interdit et banni les voitures. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'est pas parce que il y a eu, je sais pas moi, quelques abus avec une technologie spécifique que, voilà, on va dire non, pas question parce qu'il y aura des abus. Non, il y aura des abus, mais c'est pour ça qu'il faut légiférer. C'est pour ça qu'il faut contrôler. C'est pour ça qu'il faut être à la pointe. Parce que la technologie, elle est là comme un outil. Elle est là pour desservir des humains. Elle est là pour rendre possible des usages humains. Donc, avant qu'elle ne soit, comment dirais-je, avant qu'elle ne soit abusée, utilisée à tort et à travers, eh ben, il faudrait que nous intellectuels, nous jeunes, nos autorités, les législateurs arrivent à anticiper les usages de notre population dans les règles de la loi. Voyez-vous, voilà ce que la technologie peut faire, voilà comment nous on vit ici. Donc, cette technologie, elle a pour vocation de nous aider à mieux parcourir les étapes inévitables de notre vie. Voilà les limites de notre société qui sont codifiées sous forme de loi et faisons le maximum de cette technologie-là. Si ça veut dire utiliser 15 000 caméras de surveillance en dehors de stade, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà. Et c'est une tendance qui est en train de se répandre. Ceux qui pensent que le Qatar est une exception se trompent lourdement. C'est une tendance qui se répand. En Europe, au Danemark, le Danemark utilise déjà la reconnaissance faciale pour la vérification des billets depuis 2019. Allez vérifier. Aux Pays-Bas, en France, en Espagne, sur les 2 dernières années, il y a eu des tests concluants qui ont été faits sur l'usage de la caméra, des caméras de surveillance, de reconnaissance faciale, seulement dans les événements, on va dire, sportifs, tels que les matchs de football. Je ne parle pas des aéroports, qui, eux, ont même de l'avance là-dessus pour des raisons évidentes. Ben, si un aéroport peut avoir des caméras de surveillance pour voir qui arrive, pour des enjeux évident de terrorisme, de criminalité, pourquoi un stade se priverait ces moyens-là? Pourquoi une fédération de football se priverait ces moyens-là si elle peut y accéder? Parce que vous pensez que c'est plus glamour pour les terroristes de faire sauter un aéroport que de faire sauter un stade? Eux, c'est des brutes. Leur objectif, c'est de faire régner la terreur. Que ce soit dans un stade, dans un cimetière, dans un hôpital ou dans une salle de fête, eux, ils veulent arriver à leur but. Donc, nos États, nos sociétés doivent s'équiper aux menaces les plus évidentes, telles que le terrorisme, mais aussi à d'autres menaces. Savoir qui est là, qui passe, parce que parfois quelqu'un pour remonter à ou quelqu'un ne va pas n'est pas né sur la scène d'un crime, par exemple, pour la criminalité. Il est passé par quelque part, il a pris un café quelque part, il s'est arrêté quelque part, il a pris le train quelque part ou le bus et savoir reconstituer tout ça, ça rend une société beaucoup plus sécure et ça n'est pas des enjeux dont nous Africains devons parler avec du bout des lèvres se disant oh là là, c'est très loin. Non, ça n'est pas très loin. On a déjà des caméras de surveillance, on a déjà des connexions Internet plus ou moins acceptables dans nos centres urbains. Donc, c'est des usages qui peuvent déjà commencer à venir au lieu d'être toujours à constater les dégâts. Donc, voilà, je disais, dans les stades de football, par exemple, c'est une pratique qui se généralise. Vous avez peut-être suivi en 2017 à Cardiff, c'était au Royaume-Uni, au Pays des Galles, il y avait dans la finale, c'était la finale de la Champions League. Il y avait des caméras de surveillance qui avaient été utilisées. On avait testé la reconnaissance faciale et par après, il y avait eu ce qu'on avait traité d'abus parce qu'il y avait à peu près 2000 personnes qui étaient identifiées comme de possibles criminels. Vous savez, il peut y avoir, comme dans toute technologie, il y a aussi des faux positifs. Donc voilà, la reconnaissance faciale n'était pas très au point. Et puis elle a identifié la mauvaise personne comme ayant été la personne sur une scène criminelle quelque part
à un autre endroit il y a 2 jours et puis après recoupement, on dit: «Non, c'est pas possible. Il y a 2 jours, on a toutes les preuves que cette personne n'était même pas dans ce pays, même pas dans cette ville». Donc il y a eu erreur, il y a eu erreur. C'est peut-être des visages qui se ressemblaient beaucoup trop, c'est peut-être, l'IA, l'intelligence artificielle qui n'a pas bien marché et cetera. Il y a eu erreur. Bon, voilà, ça arrive et à l'occasion, elle avait été interdite dans la Commission européenne, je pense, enfin l'Europe, en tout cas, un organe régulateur avait trouvé que non, il ne fallait pas, et donc l'UEFA n'a pas continué avec ce test, et le système avait été banni, mais ça revient. Encore une fois, ce n'est pas parce que ça a échoué il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, que ça ne peut pas être retesté aujourd'hui. Il y avait peut-être des abus ou des mauvais, comment, des dysfonctionnements, mais entre-temps, la technologie se perfectionne et peut-être que voilà, ça sera un peu mieux. On va voir. D'ailleurs, le Qatar, c'est vraiment un grand test grandeur nature. Si vous êtes là, dites-nous comment ça se passe. Dites-nous quelle est votre expérience. Est-ce que vous vous sentez vraiment surveillé? Écoutez, je ne vous le souhaite pas, mais que Dieu vous en préserve. Si vous tombez dans un incident, ben, dites-nous aussi comment ça se passe. Est-ce que vous êtes traité voilà, comme vous serez attendu à être traité? Comment ça se passe par là? Voilà. Aux États-Unis aussi, c'est pareil. Aux États-Unis aussi, il y a les caméras de surveillance qui font vraiment leur apparition. En fait, c'est dans tous les pays. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a un projet de loi pour réglementer l'intelligence artificielle. C'est le gouvernement Biden qui l'a proposé. Mais on a de nombreux experts, de nombreux analystes qui jugent que c'est encore inefficace. Le test ne contient pas encore assez de nuances pour interdire clairement les déploiements technologiques les plus controversés, comme l'utilisation de la reconnaissance faciale en cas de surveillance des masses. Vous savez, voilà, reconnaissance faciale, ça vient aussi avec comment, c'est une intrusion en fait de la vie privée à certains égards, une intrusion dans ce que l'on pourrait faire de cette image sans forcément votre consentement. Mais ça, c'est partout, même avec les caméras, les caméras basiques qu'on a partout. La question se pose, est-ce sur votre lieu de travail, est-ce qu'il y a des caméras à la cantine quand les employés déjeunent? Est-ce qu'il y a des caméras à l'entrée? Est-ce que c'est légal? Évidemment, dans les toilettes, il n'y a pas de caméra, j'espère. En tout cas, moi, je ne vois pas de caméra dans les toilettes. Ça, c'est le plus évident. On ne met pas de caméra dans les toilettes, s'il vous plaît. Mais bon, je ne sais pas. Au Qatar, peut-être il y en aura parce que les enjeux seront peut-être tellement élevé, dites-nous ce qu'il en sera. Mais bon, voilà, dans les chambres d'hôtel, normalement, il ne doit pas y avoir de caméra, même au Qatar. Donc, il y a tous ces enjeux, ce qui me ramène à parler aussi de chez nous, de l'Afrique. Je voulais vous donner un exemple. Stade de football, récemment, chez moi, à Kinshasa, stade de football, bousculade, une dizaine de morts. C'est l'un qui dit ceci, l'autre qui dit cela. Enquête sérieuse, il faut oublier. Ce qu'il y a la volonté même, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il y avait des moyens techniques, là, on, a, on est immédiatement poussé à y réfléchir. Même s'il n'y avait pas de volonté politique, on peut déjà dire, OK, voilà ce que les caméras de surveillance disent. Voilà ce qui montre. Pourquoi aujourd'hui encore, près d'un mois après l'incident, on en est à se demander, non, il y en a les uns qui disent non, toutes les portes d'évacuation n'étaient pas ouvertes. C'est irresponsable d'avoir 80 000 personnes dans une enceinte et d'avoir que 2 portes sur 20 qui sont ouvertes. Et l'autre camp qui dit non, elles étaient ouvertes. Aujourd'hui, si tu n'avais pas pris une petite photo, il n'y a pas une reconstitution de la scène qui peut nous dire voilà les images, voilà entrée numéro 1, entrée numéro 2, entrée numéro 3, jusqu'à entrée numéro 20, s'il y en a 20. Voilà, elles étaient ouvertes ou elles étaient fermées. C'est aussi basique que ça. Juste répondre à une question aussi basique pourrait permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé après. Peut-être pas de tout reconstituer parce que peut-être qu'il n'y a pas plus de caméras que ça, mais si on en est encore à ne pas savoir si les portes étaient ouvertes ou pas et à ne pas être en mesure de le démontrer, comment? Au-delà du doute, c'est qu'il y a un problème. Mais ça n'est pas un problème congolais, c'est partout pareil. Dites-moi, vous êtes au Sénégal, au Ghana, vous êtes au Cameroun, vous êtes même en Afrique du Sud, en Zambie, au Kenya. Dites-moi comment ça se passe là où vous êtes en termes de sécurité dans des endroits qui accueillent des masses. Nos lieux publics, ils ne sont pas sécurisés du tout.
quand il vous arrive quelque chose, il faut oublier. Donc voilà, les enjeux de l'heure dans le numérique, ils sont graves, ils sont pressants et nos législateurs, eh ben, ils n'ont vraiment pas le temps à perdre. Je dis nos législateurs n'ont pas le temps à perdre parce que moi, à chaque fois que j'entends parler de scandale, chez moi en RDC, c'est aujourd'hui, il y a un député qui a insulté des gens, demain, c'est des scandales financiers, après-demain, c'est... Quand je regarde ce que tous ces enjeux de l'heure, tous ces enjeux du monde. Salut Jupiter, salut Jupiter, bienvenue. Je te vois là, bienvenue, merci. Envoie-nous un petit pouce bleu. Merci beaucoup pour ta présence. Allez, si vous êtes là en passant, je vois que vous êtes là sur Facebook, je vois que vous êtes là aussi sur LinkedIn. Faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit pouce bleu, les amis, bavardons. Et puis, vous m'enverrez vos questions, vous pouvez les poser maintenant ou on peut les reprendre plus tard. Mais merci beaucoup, merci Jupiter, tu es le bienvenu ici. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en passant qui me fait un petit commentaire? Oui, merci. Je vois plein de pouces bleus sur Facebook. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà. Salut Pascal. Salut Pascal. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dis-moi déjà ce que tu penses du sujet. Dis-moi déjà ce que tu en sais. Mais dis, t'es pas au Qatar? Hmm. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont au Qatar? Dites-moi un peu. Moi, je vais pas au Qatar. Moi, je vais pas au Qatar. J'aurais voulu y aller, mais bon, je vais pas au Qatar. Donc, on se verra en 2026 à la Coupe du Monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Là, sans excuse, on va pas rater celle-là. Même si en termes d'éco, on va dire en termes d'empreinte carbone, ça sera toute une autre affaire. Là, si on fait des procès au Qatar, ben, je vous signale que là, avec le Qatar, tous les procès, à juste titre parfois, qu'on est en train de faire au Qatar sur ils sont pas éco-responsables et tout ça, eh ben, les amis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 4 ans, en 2026, quand on aura une Coupe du Monde qui va se jouer dans plusieurs villes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ah, c'est des continents. Chaque pays que je viens de citer a une taille continentale. Donc, ça sera très intéressant. J'aimerais, en passant, voir qu'on emploie voir que les activistes du climat, les activistes de l'écologie emploient les mêmes mesures, qu'on ait la même rigueur, la même fermeté qu'on est en train d'employer aujourd'hui pour dénoncer les stades climatisés au Qatar, même si au Qatar, ça va se jouer Maintenant, c'est l'hiver au Qatar, il fait 25 degrés, 24 degrés, c'est une superbe température pour jouer au football. Donc, je ne pense pas que les stades seront climatisés tout le temps, autant qu'on veut nous le faire croire en tout cas. Mais je rappelle juste, prenez date, dans 4 ans, il faudrait, si on est cohérent avec nous-mêmes, qu'on ait les mêmes types de critiques. Quand il faudra prendre un avion de 4000 km pour aller d'un stade à un autre et le faire des dizaines et des dizaines de fois, ben, j'ai juste envie que en 2026, on ne perde pas de vue, hein, nous, vous qui êtes vraiment très à cheval sur les notions écologiques et climatiques, ne perdez juste pas de vue que pour le Qatar, on a fait beaucoup de bruit pour dire que les stades seront climatisés. C'est absolument un non-sens écologique et je suis d'accord avec vous. Eh bien, dans 4 ans, ça vient entre guillemets chez nous, ça vient aux États-Unis, ça vient au Mexique, ça vient au Canada, ça va quitter le monde arabe. Donc, s'il vous plaît, les mêmes règles pour tout le monde. Deux poids, deux mesures, ça ne marche pas. Alors, les amis, retour au Qatar. Juste pour finir sur ce point et le point de la sécurité. Donc voilà, Qatar accusé d'espionner des personnalités critiques des personnalités qui critiquent le pays, qui critiquent le Qatar pour ses actions et tout ce que vous avez suivi dans les affaires de droits de l'homme, d'écologie et tout ça. Apparemment, les deux applications que je viens de vous citer, une pour la vérification des billets et l'autre pour le tracking de Covid et l'application Covid et tout, apparemment, ce serait pour espionner des personnalités. Il y en a même qui ont été espionnés. Bref, moi, je dis tout ça, il faut regarder de près. Dites-moi d'ailleurs si vous en savez plus. Mais moi, je dis, en l'absence d'une réglementation mondiale, la tendance en ce moment, elle est quand même un peu à la dérive. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Parce que
la surveillance de masse, ce n'est pas un domaine très mature. Ce n'est pas un domaine qui existe depuis il y a 40 ans, il y a 30 ans. C'est un domaine qui est en train de se perfectionner. Donc, il y aura des erreurs, il y aura des dysfonctionnements, il y aura des dérives, surtout dans les pays qui sont déjà à tendance autoritaire. Il y aura des dérives. Alors, il faut juste anticiper ça. Mais en attendant toute cette normalisation, parce que ça va finir par se normaliser. Tous les éléments de la vie, quand ils arrivent, ils sont toujours un peu waouh, ils sont un peu, voilà, c'est un peu compliqué. On va le maîtriser, ça va se professionnaliser, ça va se formaliser. Mais en attendant, moi, je pense que le Qatar, aujourd'hui, il a bien raison de se munir de toutes les technologies possibles, de tous les outils possibles pour assurer déjà une bonne Coupe du Monde et pour assurer que voilà, leur culture n'en sorte pas délabrée parce que voilà, vous accueillez une population qui est plus grande que la population de votre pays. Vous voyez ces échanges culturels-là. Ben, vous avez aussi une culture à préserver. S'il y a des choses qui ne passent pas là-bas, il ne faut pas aller les faire là-bas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous soyez activiste et tout ça, vous arrivez là-bas, respectez les mœurs locales, s'il vous plaît. Donc voilà, le Qatar, il attend 1,5 million de visiteurs. C'est presque, c'est presque sa population. C'est comme si on me disait aujourd'hui que, je sais pas moi, la RDC avait un événement et ils attendent 80 millions de personnes. Hmm? On me dit que non, je sais pas moi, le Cameroun a un événement et puis il attend 20 millions de personnes pour cet événement-là. C'est quasiment la population de votre pays que vous attendez. Donc, il faut savoir gérer tout ça sur le point culturel, sur le point sécuritaire, sur le point parce que c'est pas tout le monde qui vient absolument pour se régaler, regarder son match de foot, prendre sa bière et s'en aller. Parlant de bière, vous avez suivi qu'il y a des endroits qui sont dédiés à ça. Je pense que les parcs seront ouverts 3 heures avant le match, pendant le match et 1 heure après le match. Donc voilà, toi tu y vas comme ça, tu penses que tu es à Kinshasa là-bas ou que tu es à Johannesburg, tu passes avec ta bière dans des coins où il ne faut pas boire la bière et puis tu vas venir dire le Qatar est autoritaire. Renseigne-toi, papa. OK. Donc voilà. Moi, je pense que le Qatar a raison de faire ça. Et puis, comme je venais de le dire, je pense que voilà, cette tendance, surtout occidentale, je dois le dire, hein, parce que les Africains en général, on n'est pas au grand donneur de leçons. Hein, parce que voilà, nous-mêmes, on a trop de problèmes comme ça. Mais surtout, les Occidentaux, je pense que les Occidentaux, quels qu'ils soient, même les Africains vivant en Occident, je pense qu'ils baignent tellement dans ce moule-là que voilà, la tentation de donner des leçons, elle est quand même forte. Vous vous rappelez de, de, de tout ce bashing, par exemple, à la Coupe du Monde en Afrique du Sud? Moi, j'étais en Afrique du Sud, j'étais à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les articles britanniques et autres américains, français et tout ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'il y aurait des serpents dans les stades, que la pelouse était tellement mauvaise qu'elle hébergeait des serpents dedans, les là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Là, c'est bien quand les touristes y viennent. Tu sais, quand les touristes ils viennent en Afrique du Sud, et ben, ils vont regarder un bon vieux derby de Soweto, Chiefs, Orlando Pirates versus Chiefs. Ça, c'est bien. On prend des photos, on prend un peu de Chisanyama et tout ça. Ça, c'est bien. Mais quand l'Afrique du Sud gagne l'organisation de la Coupe du Monde, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les Vuvuzela, c'est beaucoup de bruit. Mais c'est beaucoup de bruit juste parce que c'est l'Afrique qui organise. Hein? Qui ne sait pas que les Vuvuzela, c'est beaucoup de bruit? Mais c'est beaucoup de bruit. C'est même parfois irritant. C'est comme des guêpes, des abeilles. C'est comme des trucs dans vos oreilles. Mais bon, c'est comme ça. C'est une culture. Là, dans ce coin-là, on joue nos Vuvuzela et on baisse pas le volume. Donc, quand vous venez à la Coupe du Monde et qu'il y a les Vuvuzela, ben, c'est comme ça. Il y a les Vuvuzela. Donc, il faut se retenir un peu de cette tendance à toujours faire du bashing quand c'est les autres. Aujourd'hui, on va sortir je sais quoi au Qatar. Demain, quand c'est. Même quand la Coupe du Monde était aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens qui avaient critiqué. C'est pas un pays de foot, c'est pas ceci, c'est pas ça. Corée-Japon, moi, j'ai suivi cette Coupe du Monde là de près. On en a entendu parler, mais bon, écoutez, les amis, c'est pas parce que ça se passe ailleurs que ça doit mal se passer. Je pense que parfois, il faut juste descendre un peu de ses grands chevaux et éviter d'être condescendant envers d'autres cultures, envers d'autres peuples, juste parce qu'ils sont
ils sont différents. Donc voilà, beaucoup de tolérance, les amis. Allez au Qatar pour ceux qui y vont. Amusez-vous bien. Je vous ferai, si j'ai un peu de temps, une ou deux vidéos, un ou deux lives ou numéros sur les aspects technologiques, les aspects business de cette Coupe du Monde, parce que c'est des trucs qui m'intéressent. J'espère que je trouverai des angles intéressants à vous parler, mais c'est beaucoup trop intéressant pour que je n'en parle pas. Et pour les amateurs purs et durs du foot comme moi, régalez-vous les amis. Ce sera 4 semaines de bonheur. Regardez autant de matchs que vous pouvez. Amusez-vous. Pour nos 5 pays, je rappelle, Sénégal, Ghana, Cameroun, Tunisie, Maroc. Amusez-vous bien. Faites quelque chose de votre participation, même si en ce moment, en Afrique, les enjeux, très franchement, ils sont un peu loin du football. Mais bon, vu qu'on est là, c'est une fête, c'est une occasion de faire du soft power si on veut, de mettre nos pays sur la carte. Mais par exemple, moi, je suis congolais, je me demande si même mon pays était qualifié à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on irait y faire là-bas quand mon pays est en guerre. Donc voilà, vous êtes peut-être africain d'ailleurs et vous considérez que ce qui se passe au Congo ne vous concerne pas ou c'est une réalité très lointaine. Eh bien, ça n'est pas le sujet du jour et je ne suis pas là pour vous conscientiser quant à ce. Vous connaissez l'adresse. Je l'ai dit même dans un de mes posts sur LinkedIn, sur les réseaux. J'en reparlerai d'ailleurs demain, je pense, dans mon parti pris congolais. Ben, écoutez, vous connaissez l'adresse, hein, vous connaissez l'adresse. Voilà, vous connaissez l'adresse. Si vous estimez que ce qui se passe en RDC, c'est trop loin de chez vous, ça ne peut pas vous arriver à vous. De toute façon, c'est une région, de toute façon, qui est toujours un peu compliquée. Bon, c'est votre avis, mais moi, je considère que mon pays est en guerre et j'en profite pour battre en brèche cette appellation de l'Est de la RDC, comme si c'était la RDC est là et les troubles, ça se passe à l'Est de tout ça. Non, 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 non. C'est une partie de mon pays qui est en guerre, donc mon pays est en guerre. Moi, pour que j'entende qu'une bombe est tombée à Kherson en Ukraine, il faut que j'aille vraiment lire les papiers. C'est à la 45e ligne tout au fond qu'on te parle de Kherson. Le narratif, c'est que l'Ukraine est en guerre. On ne dit pas Poutine il a pris une ville vers la Crimée là-bas, tu vois par là, il a pris. Donc c'est vraiment non, non, non. On dit d'abord Poutine a agressé la Russie, l'Ukraine. Qu'on soit d'accord ou pas, au moins c'est clair. Le narratif, il est clair. Poutine peut avoir une ligne différente, il peut dire qu'il a repris ce qui lui appartient, ça n'est pas le sujet du jour. Mais au moins, il n'y a pas d'ambiguïté dans les termes. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous déjà. Si vous ne pouvez pas nous aider dans la compréhension ou dans la résolution de ce conflit, que vous soyez à l'Union africaine, que vous soyez un autre pays africain, que vous soyez une puissance africaine, je parle aux Africains, hein, franchement, je parle aux Africains. Si vous n'êtes pas africain, je ne parle pas à vous. OK? Donc, je ne vous parle même pas. Vous pouvez zapper cette partie-ci là. Donc, je parle aux Africains. Hmm? Arrêtons déjà ce narratif-là qu'on vient nous imposer de dire l'Est de la RDC, comme si la RDC entière était en paix, mais il y a juste une partie à l'Est de tout ça qui est un peu problématique. Non, les amis, le narratif, c'est que la RDC est en guerre. Point barre. Et ça n'est pas parce que tu es à 2000 km de là où ça tire très fort en ce moment que tu dois te sentir en sécurité. Qui te dit que demain, ils ne rentreront pas par Banana ou par Boma? Et là, tu diras, oh non, 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 l'Est de la RDC est en guerre. Et puis, il y a aussi l'Ouest de Kinshasa. Non, on a un pays. Il pèse ce qui pèse et il mesure 2 345 000 km². Aussi longtemps que 1 cm² de ce territoire-là est compromis, nous sommes en guerre. Qu'à cela ne tienne, c'est un moment de fête pour ceux qui veulent fêter. C'est un moment d'analyse sportive pour ceux qui aiment, comme moi, le football. C'est un moment d'aller voir une autre partie du monde pour ceux qui veulent aller au Qatar. Moi, je regarderai, je boycotte pas, je boycotte rien, c'est mon droit. Ben voilà, si vous voulez boycotter, vous boycottez. Moi, je boycotte pas. Je regarderai la Coupe du Monde de foot. J'y regarderai déjà pour l'aspect sportif, je la regarderai, mais aussi je la regarderai pour m'intéresser aux aspects tech, aux aspects biz-tech. Et commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.